Bienvenue. On va s'asseoir pendant un petit quart d'heure, Jean-Paul Agon, pour discuter de tout ce que vous avez fait pour ce groupe, parce que c'est quand même vous qui en êtes à l'origine. Pas du groupe, hein. Mais non, mais alors voilà. À l'origine du groupe. Est-ce qu'on vous entend? Est-ce que le Allô? micro est allumé? Allô, allô. Oui, Ouais, c'est bon. ça va venir. Non, pas à l'origine du groupe. Pas à l'origine du groupe, mais L'Oréal en Chine. Du groupe en Chine, oui. L'Oréal en Chine, c'est vous, vous en êtes l'artisan. L'Oréal en Chine, ça démarre en 97 et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même une vraie success story. Je pense que celui que vous aviez marchait. Il marchait celui-là? Ouais, il faut le mettre bien près. D'accord. Ouais. Oui, effectivement, j'ai eu la chance et le privilège d'être envoyé en Chine en 1997 par mon prédécesseur, Lindsay Owen Jones, pour en fait établir une filiale, puisque L'Oréal n'était pas du tout présent, ni en Chine, ni dans les différents pays d'Asie d'ailleurs. Et j'ai eu ce privilège incroyable d'arriver. Avant, j'étais patron de l'Allemagne et je suis arrivé à Shanghai début 97. Et pour moi, ça a été tout de suite un émerveillement. J'ai été vraiment fasciné par ce pays, par sa culture, par son histoire, par les gens. Et aussi, très rapidement, j'ai compris l'immense opportunité. Et je dois dire, en toute modestie, que dès les premiers mois de mon démarrage en Chine, j'ai tout de suite imaginé que, alors que la Chine à l'époque n'était pas encore ce qu'elle est devenue, j'ai tout de suite imaginé que la Chine serait certainement l'une des toutes premières puissances mondiales en matière économique et aussi, bien sûr, pour L'Oréal. Ça, vous le percevez dès le début? Ah oui, je dirais même dans les premières semaines, quoi. C'est quoi les indicateurs à ce moment-là? C'était la taille. Vous savez, quand on vend des produits de beauté et qu'on a un marché de 1,3 milliard d'habitants, par définition, on se dit qu'il y a un potentiel extraordinaire. Deuxièmement, l'histoire. L'histoire, moi je connaissais quand même bien l'histoire chinoise. Et il ne faut pas oublier que la Chine, il y a plusieurs siècles, représentait déjà 25 ou 30% du PIB mondial. À l'époque, on ne parlait pas de PIB, mais ça représentait 30%, peut-être même plus, de l'économie mondiale. Donc la Chine a été une grande puissance, redevient une grande puissance, et pour une entreprise comme L'Oréal, c'était absolument capital. Et mes collaborateurs chinois, qui sont encore aujourd'hui d'ailleurs là-bas, s'en rappellent très bien que je leur disais, quand on était une dizaine dans un petit appartement. Ça, c'est quand même difficile à imaginer. De Shanghai, je leur disais, vous verrez, L'Oréal Chine sera la première filiale de L'Oréal. Vous étiez le Mark Zuckerberg de L'Oréal. Non, non, pas du tout, parce que c'est pas tout à fait pareil. Mais en tout cas, ils s'en rappellent et ça a créé effectivement une relation. Et je tiens à dire que c'est aussi avec ses collaborateurs du début qu'on a créé L'Oréal Chine. Si L'Oréal en Chine est un si grand succès, c'est grâce à eux. Les collaborateurs chinois ont des talents absolument extraordinaires et c'est grâce à eux qu'on a fait de cette affaire je pense, la plus belle success story de l'histoire de L'Oréal. Quelles compétences, d'ailleurs, vous parlez de ces collaborateurs chinois. Qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné tout de suite, que ça a pris? D'abord, je crois qu'il y a une très bonne compréhension mutuelle entre les Français et les Chinois. Moi, je connais bien j'ai pratiquement travaillé dans tous les pays du monde et aussi dans tous les pays d'Asie. Mais je crois qu'il y a une vraie compréhension mutuelle assez spontanée entre la France et la Chine et entre les Français et les Chinois. Et tout de suite, je veux dire que les collaborateurs chinois ont tout de suite bien compris l'esprit L'Oréal, la culture de L'Oréal, la culture, l'histoire, la culture humaniste. Et déjà à l'époque, mais le fait que ça soit une marque française, c'est quelque chose qui fait que ça marche tout de suite? Oui, encore que, peut-être vous ne le savez pas, mais la moitié des marques de L'Oréal ne sont pas des marques françaises. Il y a des marques de tous les pays d'Europe, Giorgio Armani, il y a des marques américaines, il y a des marques... Mais dans l'esprit des Chinois, quand même, L'Oréal, c'est la France. Peut-être. Oui, vous avez raison. En tout cas, la première marque de beauté. Et d'ailleurs, ça, je voudrais le signaler aussi, parce que parfois, on met en avant les différences culturelles entre les différents pays ou continents. Mais est-ce que vous savez que la première marque de beauté européenne, c'est L'Oréal? La première marque de beauté américaine, c'est L'Oréal. La première marque de beauté
chinoise, c'est L'Oréal. Vous êtes premier partout. Donc, quelque part, il y a une forme de convergence des valeurs de beauté, en tout cas, qui est absolument là. Bon, aujourd'hui, L'Oréal en Chine, c'est incroyable, hein, c'est plus de 15 000 collaborateurs. Vous citiez un certain nombre de marques, c'est 31 marques au total, je crois. Vous avez rien racheté depuis? On est à 31 toujours. Pour l'instant, c'est confidentiel. Oui, d'accord. Il y aura peut-être des actualités prochainement. Oui. Comment est-ce que vous avez compris que ce marché chinois, il allait devenir un marché d'avenir à cette époque? D'abord, comme je vous le disais, comme on dit en anglais, le sheer size, hein, la taille, était bien évidemment une ambition extrême, mais aussi très vite, parce qu'on a vu que les femmes chinoises, bon, les hommes aussi d'ailleurs, parce que les hommes consomment beaucoup de produits de beauté aussi en Chine, plus qu'en France. Plus qu'en France, ouais, les hommes chinois sont plus soucieux de la qualité de leur peau, de leurs cheveux, que les hommes français. On fait des produits spécifiquement d'ailleurs pour ce marché. Oui, pratiquement tous nos produits de grande diffusion, sauf les produits de luxe qui sont exportés de France, parce qu'il y a le Made in France vers la Chine, mais les produits de mass market sont conçus en Chine, sous des marques internationales, mais conçus en Chine, formulés en Chine par des Chinois, par des équipes chinoises pour les consommateurs chinois. Donc j'en étais où? C'était quoi votre question? C'était comment vous avez compris que c'était si important? Donc il y a la taille du marché d'abord, bien sûr. Parce que moi j'ai été frappé par une chose dès le début. Vous savez, quand je suis arrivé en Chine, c'était amusant aussi, c'est une anecdote, mais la personne qui était responsable du marché sur place m'a dit, bon, tu viens nous voir, c'est gentil, combien de temps tu vas rester? D'habitude chez L'Oréal, dans d'autres groupes, quand un patron vient voir, il reste 2-3 jours. Ouais. Je lui ai dit, écoute, je pense que je vais rester 3 mois. Donc ils sont contents à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on va faire pendant 3 mois? Et on a fait tout le tour de la Chine. On a visité, 30, 40 villes. Et on était allé dans les magasins, on rencontrait des gens. Et j'ai compris quelque chose tout de suite, très important dans notre métier, c'est que les femmes chinoises étaient instinctivement expertes en matière de beauté. Et ce n'était pas évident, parce qu'il faut se rappeler que l'histoire chinoise des 30, 40, 50 précédentes années n'avait pas été une histoire facile. Oui. Elles n'avaient pas accès à tous les produits du monde. Eh bien, instinctivement, je dirais, les femmes chinoises savaient reconnaître la qualité d'un rouge à lèvres, d'une crème, d'un produit pour les cheveux, etc. Et ça s'est confirmé. Oui. Aujourd'hui, nos consommateurs les plus experts du monde sont probablement les consommateurs chinois. C'était justement ce que j'allais vous demander, Jean-Paul Agon. Est-ce que ce marché chinois, ce consommateur, ces consommatrices chinoises, c'est finalement de la R&D, ça vous permet de développer des innovations aussi à l'international? Absolument, c'est ce que nous avons effectivement 400 chercheurs dans nos laboratoires chinois, qui sont tous chinois d'ailleurs, pratiquement, à part 1 ou 2 expatriés. Et nous développons, comme je le disais, nos produits en Chine, à Shanghai, à Pudong, pour le marché chinois, mais aussi pour les pays d'Asie. Il y a un point que je voudrais évoquer ici, parce que je crois que c'est un bon conseil pour les entreprises qui veulent aller en Chine. Ouais. Moi, je pense que la Chine est un pays assez facile, en fait. C'est un pays de grandes opportunités. Et je reprends ce que disait l'ambassadeur. Moi, j'ai 2 conseils à donner. Le premier conseil, c'est effectivement de faire confiance. Il y a une différence fondamentale de la réussite entre les gens qui y vont avec l'envie de faire confiance, l'envie de tisser des relations, et ceux qui y vont avec beaucoup de méfiance. Quand vous y allez avec confiance, eh bien, vous réussissez. Mais le deuxième conseil, c'est que attention, c'est un marché très compétitif. Ce n'est pas un marché fermé, ce n'est pas un marché hermétique, au contraire, il est très ouvert. Et les autorités chinoises, de manière générale, aident beaucoup les entreprises à se développer. Mais il ne faut pas en sous-estimer la compétitivité. Et aujourd'hui, de tous les marchés du monde, je pense que c'est probablement le marché le plus compétitif. Aujourd'hui, il y a le numérique aussi. Vous êtes très présent, L'Oréal, là-dessus. Finalement, on ne peut plus s'en passer. Le numérique, c'est aussi, le digital, la clé pour ouvrir la prochaine porte sur le marché chinois pour continuer à grandir. Ça, c'est absolument. D'ailleurs, je dirais même que c'était déjà depuis 10 ans. Parce qu'il y a toujours un coup d'avance. Voilà, la Chine a repris l'avance. Il faut se rappeler qu'il y a 15 ans, les premiers acteurs vraiment ont été les Américains, bien sûr, dans la Silicon Valley, mais très rapidement, les grands acteurs chinois ont repris, sont revenus dans la course, ils sont à égalité, et la Chine est probablement le pays le plus digitalisé du monde. Sans aucun doute. On en parlait il y a quelques jours.
On regarde de toute façon dans la consommation, parenthèse, plus d'un achat sur 2 en Chine se fait sur Internet. Ah oui. C'est le seul pays au monde. Nous, c'est plus de 50%. Hein. C'est 55% du chiffre d'affaires est fait en e-commerce. Et comme je le racontais aussi, les jeunes chinoises, par exemple, si vous leur dites où est-ce que vous achetez vos produits de maquillage, elles disent je l'achète bien sûr online. Et si vous leur dites, vous savez que vous pouvez aussi l'acheter dans un magasin, elles disent ah bon, presque c'est quoi un magasin? Donc il faut bien comprendre que aujourd'hui le marché chinois a complètement bougé. Mais là aussi c'est un point intéressant, c'est que c'est grâce à la Chine que L'Oréal est devenue l'entreprise la plus pointue en digital dans le monde. Parce que quelque part, c'est une forme de torture test. C'est-à-dire que pour réussir en Chine, il faut être très pointu en digital. Et bien sûr, cette avance que vous prenez en Chine, elle vous sert aussi à conquérir tous les autres marchés du monde. Et la transformation de la consommation, de la richesse en Chine aussi, avec une classe moyenne émergente. Bien les sûr. marques comme L'Oréal, elles profitent aussi beaucoup de tout ça. Oui, tout à fait, vous avez raison. Mais et encore, d'ailleurs, on est qu'au début de l'histoire, puisque c'est pour ça que nous, on n'est pas du tout dans une logique de découplage ou de freinage ou de quoi que ce soit. On considère qu'on a juste commencé. On a aujourd'hui, on estime avoir à peu près 150 millions de consommatrices chinoises. Consommatrices et consommateurs, oui, réguliers, etc. Alors qu'on l'a évoqué, il y a probablement une classe moyenne aujourd'hui de l'ordre de 400 millions. Donc il y a encore du monde à aller chercher, quoi, c'est ça? Oui, donc on n'a pas fait même pas la moitié du chemin encore. Et ça passe par quoi pour la suite? Parce qu'on voit que là, alors, très belle progression ces dernières années de L'Oréal en Chine. L'Asie, c'est votre premier marché. Ça ralentit, c'était un petit peu décevant les derniers résultats trimestriels. C'est quoi le prochain relais de croissance? Alors d'abord, il faut quand même relativiser le ralentissement. Parce que Bien sûr. Vous savez, par définition, plus vous grandissez, plus ce supplément, l'incrément de volume que vous réalisez est important. Et donc même avec un taux de croissance plus faible, l'incrément de richesse ou de consommation ou de chiffre d'affaires et quand même continue, lui, à augmenter en valeur absolue. Il y a un contexte macro aussi dans tout ça qui fait que toutes les industries aujourd'hui sont touchées. Oui. Non, et puis il y a eu des phases. Il y a des phases aussi dans l'histoire chinoise. Enfin, moi, je la connais uniquement bien depuis 27 ans. Mais je suis quand même allé en Chine pratiquement 80 fois. Donc, c'est assez régulier quand même, ma connaissance. Mais il y a eu aussi des cycles. Il y a eu un début de cycle. Après, il y a eu une accélération. Il y a eu une très forte accélération ces 10 dernières années, probablement aussi sous l'effet du digital, etc. Là, il y a un petit ralentissement, mais nous, on est très confiants sur le fait que la consommation va continuer à grandir et peut-être même... Oui, mais grâce à quoi alors? C'est quoi le prochain relais de croissance? Parce qu'on parle aussi beaucoup de l'environnement. Est-ce que aujourd'hui, les clientes chinoises sont regardant là-dessus? On achète du Made in France parce qu'on aime ça, mais aujourd'hui, on fait le tri aussi dans le Made in France. Hein. On veut de la bonne qualité. Parce qu'on trouve aussi de la bonne qualité Made in China désormais. Donc L'Oréal, il faut un coup d'avance. Mais vous savez, L'Oréal Paris en Chine, c'est Made in China. Mais c'est marque française. C'est la qualité. Ah oui, mais ça s'appelle pas L'Oréal. Vous connaissez la Chine. En Chine, ça s'appelle pas L'Oréal. Ça s'appelle Paleolaya. Paleolaya, et vous pouvez demander à tous les Chinois, c'est probablement l'une des marques les plus connues. Mais ils disent pas L'Oréal, hein, ils disent Paleolaya. Et je suis sûr que la moitié peut-être des consommateurs chinois pensent même que Paleolaya, c'est presque une marque chinoise. Donc c'est l'appropriation, en fait, d'une qualité française pour des consommateurs chinois par une marque pratiquement devenue chinoise. C'était trop court, Jean-Paul Agon. Oui, je vous avais dit. Il y avait tellement de choses encore à raconter, mais on va devoir s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, c'est passionnant. Je vous invite à regagner la salle, à regagner votre siège. Merci beaucoup, Jean-Paul Agon, président de L'Oréal.